Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue dans mon humble demeure, le Desmodoué Garage. Aujourd'hui on va parler du régulateur de tension sur nos Ducati des années 90-2000. D'origine tu as deux modèles, tu as ce modèle qui a été installé de mémoire jusqu'à 1996 et tu as celui-ci qui a été installé après. Comme tu le sais, c'est pas la grande fiabilité ces régulateurs. T'en passes assez souvent parce qu'ils sont pas super fiables et ils arrivent à se faire dégeler ta batterie et complètement te bousiller la peinture de ton cadre et de ton moteur. Bon, je t'ai préparé un petit circuit, tu vois, avec ici un alternateur, un régulateur et une batterie, histoire de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec le shunt d'origine. Ton alternateur ici va produire ton courant alternatif, il va aller ici vers le redresseur via ces trois fils, deux si tu as un monophasé. Donc ensuite, sur le faisceau électrique, tu vas avoir les rouges qui sont les plus, qui vont aller à la batterie, et les moins qui sont les verts, qui vont aller à la batterie aussi. Ce qui se passe dans le régulateur, quand il y a trop de courant qui arrive et que la batterie est déjà pleine, lui dedans, les shunts, il va shunter et il va envoyer le surplus via ces deux fils dans le faisceau électrique et dans la moto, pour dissiper le surplus d'énergie qui est produit par l'alternateur. Là, celui-là, on l'enlève. Là, nous, on va mettre le régulateur, non plus à shunt, mais à MOSFET, qui lui, en fait, avec ses résistances dites MOSFET, va couper, en fait, le courant. Ça va réguler correctement et ça n'enverra plus de chaleur dans ton faisceau électrique. Donc là, on a vu un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, on va voir comment brancher et créer notre petit faisceau électrique. Allez, c'est parti. Donc là, pour ce tuto, évidemment, on va avoir besoin de plein de petits matériels. Le premier, c'est lui, tu vois, le régulateur MOSFET. Je te mettrai en description tous ceux qui sont compatibles pour faire ce montage. Ensuite, on a les deux connecteurs pour le régulateur, évidemment, faut bien le brancher. Ça, c'est les connecteurs. Ensuite, pour protéger ce petit monde, il va nous falloir, évidemment, un fusible dédié à ce petit faisceau électrique. Voilà, c'est des prises comme ça où tu mets un fusible au bout. Tu le fixes avec ça et c'est étanche et c'est parfait. Et pour finir, évidemment, il n'y a pas la Wi-Fi ni le Bluetooth sur les régulateurs, donc il nous faut du câble, du 1.5 ou du 2, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Alors évidemment, il te faut un schéma électrique du régulateur pour savoir où tu vas brancher. Donc je te mets le petit schéma ici et tu vois que la prise noire, il y a le plus et le moins, et la prise grise, c'est ce qui vient du régulateur. Donc là, on va commencer par la prise noire, on va câbler nos deux câbles, le plus et le moins, et on mettra en place le régulateur pour voir par où ça peut passer. Du coup, il nous faut quoi là? Il nous faut un plus, un moins, un rouge et un noir. C'est pas bien compliqué. Hop. Donc là, on va prendre des longueurs respectables, histoire de pas être embêté. Et tant qu'à faire, on va prendre les deux mêmes. Hop. On coupe à la même longueur. La pincette dénudée et la pince à sertir. On va dénuder. Après, tu prends ton petit zigouigoué là. Tu vas le mettre là. Et là, avec la petite pince qui va bien, on vient faire le petit sertissage qui va bien. Regarde, tu vois, ça, au top le sertissage. Allez, on continue, on fait le deuxième. On y met le petit zigouigoui. Et le deuxième, pareil, là, tu peux tirer dessus, ça partira pas. Donc maintenant, on va les insérer là-dedans. Tu vois, et on va les mettre sur le régulateur. Donc comme on a vu dans le petit plan que je t'ai fait voir juste avant, le moins il va ici et le plus il va là. Donc ici, hop, comme ça, tu regardes, il y a une espèce de petit clip à l'intérieur, tu vois, on le voit un peu ici là, hop, tu le rentres comme ça. Et t'entends clic. Et voilà, ça y est. Tu vois, nickel. Allez, on passe à l'autre. Et voilà. Voilà, c'est branché. Et au milieu, tu vois, il reste un trou. C'est pour ça qu'il te donne un petit bouchon jaune comme ça. Tu le mets dedans. Allez, là, ta prise pour le faisceau électrique, elle est terminée. Regarde, on a tous les fils. Et hop, on a notre prise qui est sertie. Ça bouge pas, c'est nickel. Maintenant, on va contrôler si ça se plug bien sur le régulateur. Nickel. Pour le deuxième, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que moi, j'ai pas envie de faire de raccord entre le faisceau et le régulateur. Donc la deuxième prise, je vais la mettre directement à la place du connecteur d'origine et il viendra directement se plugger sur le régulateur. Alors ce qui est bien avec cet alternateur là, tu vois, c'est que Ducati, ils n'ont pas été avares en câble.
Et je vais pouvoir le passer ici, tu vois, comme ça. Et là, après, bah, je pourrais le brancher directement en dessous. Du coup, là, on va pas s'embêter. On va couper ici, faire propre ici, mettre notre connecteur. Et ici, ça sera terminé. Hop, on coupe. Un petit bout de gaine thermo, tu vois, histoire de finir une fois qu'on aura terminé. Et 2, 3. Oh, voilà. Ah, nickel. Impeccable. Allez, on fait les 2 autres. Donc là, tu n'as pas d'ordre. Hein. Tu les mets dedans et terminé, hein, comme je t'ai expliqué pour l'autre. Hein. Et d'1, et de 2, et de 3. On tire, ça bouge pas, c'est nickel. Et voilà. Maintenant, pareil, on va prendre le régulateur, on va le poser dessus, voir si ça fit correctement. Et là, ça dit quoi? Ça dit nickel. Là, on va mettre le petit bout de gaine thermo et après, on va voir comment on va le placer ici. Allez. Ah ouais, là, c'est chaud. Hein. Voilà, impec. C'est pas étanche, mais presque. En même temps, une Ducati, c'est pas fait pour rouler sous l'eau, les gars. Ok, donc calmez-vous. Donc maintenant, tu vois, on a notre connecteur avec notre plus et notre moins. J'ai passé ça dans une gaine. J'ai fait un petit trou ici. Mes fils de plus, ils sortent. Et là, on va mettre le fusible. Un petit coup de pince à dénuder. Hop, donc là, tu vois, tu mets le caoutchouc, passe le fil dedans. Et après, seulement, tu viens mettre ton connecteur. Bon, le premier il est mis. On va mettre le deuxième câble. Et après, notre fusible, il sera opérationnel. Voilà. Et tu vois, ceux-là, hop, au lieu de les mettre par-dessus, bah, tu tires. Après, tu prends ton caoutchouc, là, tu le remets au fond. C'est pas nickel. Après, ici, on met un bout de scotch tissu et nickel. Donc là, hop, tu prends ton fusible, tu l'enquilles dedans, ton 30 ampères, là. Hein. Après, ça, tu vois, ça sera fixé à la moto. Tu arrives, tu fais ça, tac. Tu vois, c'est étanche. Et ça remplace l'énorme fusible qu'il y a sur ta moto. Bon là du coup je vais te faire voir où j'ai mis le régulateur, comment je l'ai relié à l'alternateur et où vont le plus et le moins qui sortent du régulateur. Alors ici c'est les 3 fils de l'alternateur là, ils sortent là, hop, ils vont ici, tac tac, ils passent là et ils viennent se brancher ici. Ensuite le plus et le moins ils sortent ici, ils passent là, le long. Ils arrivent dans le fusible là et mes 2 fils ils ressortent ici. Là on va raccourcir les fils, mettre 2 cosses pour que ça se mette correctement ici avec de la gaine thermo. Et roule ma poule. Là, on va dénuder. On va faire un bout de rouge ici, le noir ici. Tu vois, ça sortit nickel. Hein. Bon, maintenant je vais brancher la batterie, je vais brancher les 2 fils et on va démarrer la moto, on va voir ce que ça dit avec le multimètre. Allez, c'est parti. Là, on va prendre le multimètre, on va démarrer la moto et on va regarder si la batterie charge correctement. Voilà, là, perfetto. Bon, alors comme tu as pu le voir, ça régule parfaitement à 13,8, 14 volts, impeccable. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Pour le matériel que j'ai utilisé, j'ai mis tous les liens en description de cette vidéo. Alors n'hésite pas à aller voir. Alors si tu as aimé ce tutoriel, je t'invite à le rétribuer d'1 pouce. Et si tu veux d'autres tutoriels comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner. Et à bientôt sur le Desmodoué Garage pour d'autres tutoriels. Ciao!